Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'interface graphique des Strater. Vous savez, c'est la fameuse fenêtre à laquelle vous faites face lorsque vous ouvrez votre logiciel, éventuellement en double-cliquant sur son icône située sur Bureau. Alors, il est avantageux de connaître l'interface graphique d'un logiciel avant de pouvoir se lancer dessus parce que cela permet d'optimiser son apprentissage du logiciel. Alors tout à l'heure, je vous invite à mettre la main dans la cambouis. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. À présent, nous allons découvrir l'interface graphique des Strater. C'est quoi l'interface graphique? L'interface graphique, c'est tout simplement la fenêtre à laquelle vous faites face lorsque vous ouvrez votre logiciel. Strater, comme tout autre logiciel, dispose de différents éléments qui constituent son interface. Il s'agit de trois grandes parties, notamment les barres, les fenêtres et l'espace d'affichage. Nous allons commencer par les barres. Alors, vous devez savoir qu'il existe trois barres sur l'interface graphique de Strater. Il y a la barre classique ou la barre des titres, suivie de la barre des menus, suivie de la barre d'outils. Commençons par la barre classique. Comme vous pouvez la voir, c'est la toute première barre qui constitue l'interface graphique des Strater. Alors, sur cette barre, vous avez à l'extrême gauche les logos de Strater. À l'extrême droite, vous avez le fameux bouton cacher, réduire et fermer. Et au centre, vous avez évidemment le nom du logiciel qui est ici Strater avec les titres du dossier sur lequel vous travaillez. Voilà pourquoi cette barre est aussi appelée barre des titres. La barre des titres est suivie de la barre de menu. Alors, comme son nom l'indique, cette barre est principalement constituée des menus. Alors, il s'agit là de différents menus que vous pouvez visualiser juste en cliquant dessus. Vous avez par exemple le menu File, le menu Edit, le menu View, le menu Arrange, les menus Tool, les menus Windows et les menus Help. Donc, sur chaque menu, vous avez un tas d'options auxquelles vous avez accès. Par exemple, sur le menu File, vous aurez l'option New, l'option Open, l'option Close, l'option Save, l'option Save As, l'option Template, l'option Print, etc. Donc, ce sont les différentes options qui vont vous permettre d'ouvrir un nouveau dossier, d'ouvrir un ancien dossier, de fermer les dossiers, de l'enregistrer ou carrément de l'exporter. Vous avez également les menus Edit qui vous permet de manipuler les différents éléments, à savoir les couper, les coller quelque part, les sélectionner exactement comme on le fait dans le logiciel Word ou Excel par exemple. Vous avez les menus View qui vous permet de visualiser les différents éléments, de visualiser en plus grand ou en plus petit. Vous avez les menus Arrange qui vous permet d'arranger les différents éléments, à savoir de carrés, donc de polygones ou de points. Vous avez les menus Tool qui vous permettra d'ajouter ou d'avoir accès à tous les outils que nous allons utiliser sur ce logiciel. Vous avez les menus Windows qui visualisent toutes les fenêtres qui sont affichées sur l'espace d'affichage, et vous avez le menu Help qui vous permet de contacter en ligne donc l'éditeur des Strater, d'avoir accès à des tutoriels, etc. Voilà, c'est tout ce qui concerne la barre des menus. À part la barre des menus, nous avons aussi ce que nous appelons barre d'outils. Comme son nom l'indique, cette barre est essentiellement constituée des outils. Voilà, il s'agit là des outils que j'appellerai d'abord des outils classiques. Pourquoi? Parce que ce sont les outils que vous pourrez retrouver dans la plupart des logiciels.
à savoir l'outil nouveau, l'outil ouvrir, l'outil enregistrer, l'outil couper, l'outil aller en avant, en arrière, l'outil imprimer. Ce sont les outils que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà vus dans d'autres logiciels. Mais à ces outils, il y aura des outils plus spécifiques à Strater, à savoir l'outil Skim par exemple, et l'outil qui vous permettent de créer des logs stratigraphiques. Donc tous ces outils-là, ce sont les outils spécifiques à Strater. Alors, ces outils ici sont regroupés donc en catégories. Et à la fin de chaque catégorie, au fait, vous avez les trois pointillés. Voilà. Lorsque vous arrivez sur une catégorie d'outils, vous verrez que votre pointeur de la souris va prendre la forme en croix. C'est de la même façon qu'elle va prendre la forme en croix lorsque je vais sur cette deuxième catégorie, cette troisième, ainsi de suite. Alors, dès que vous vous positionnez sur une catégorie d'outils, vous pouvez en maintenant les clics droits déplacer cette catégorie d'outils, la disposer n'importe où sur votre interface graphique. Et en revenant dessus, en cliquant sur son menu, vous pouvez également le ramener à sa position initiale. Voilà, donc c'est donc ce que vous pouvez faire avec l'ensemble d'outils, juste en maintenant les clics droits sur le pointier qui les délimite. Vous pouvez les déplacer et les disposer n'importe où sur l'interface graphique de Strater. Ensuite, vous avez la deuxième partie. À l'instar de barre, vous avez la deuxième partie qui s'appelle fenêtre. Donc, c'est cette partie qui est encadrée en rouge. Alors, il existe plusieurs fenêtres sur l'interface graphique d'Illustrator. Pour les visualiser, vous pouvez aller sur le menu View, n'est-ce pas, et cliquer sur Tool. Vous verrez tout simplement que vous avez plusieurs fenêtres auxquelles vous pouvez, comment dire, avoir accès, notamment Borehole Manager, Object Manager, Property Inspector et Statue Bar. Donc pour le moment, toutes ces fenêtres sont visualisées sur votre interface graphique de Strater, à savoir Borehole Manager qui est à l'extrême droite. Vous avez Object Manager qui est à l'extrême gauche, en dessous de laquelle il y a Property Manager. Sachez que vous pouvez choisir d'afficher ou pas l'une des fenêtres en allant sur View. Vous désélectionnez par exemple Borehole Manager et Borehole Manager va disparaître. Tout comme vous pouvez le faire apparaître en allant dessus et en cochant Borehole Manager. Vous pouvez également changer la position de l'un ou de l'autre juste en maintenant les clics gauche dessus et en le déplaçant sur l'interface graphique. Pour ce qui nous concerne, nous allons le remettre à sa place. Voilà, nous les remettons à sa place. Ce sont là trois fenêtres principales que vous pouvez avoir accès sur Strater. Alors, ces fenêtres ont deux objectifs très spécifiques. Vous avez par exemple la fenêtre Object Manager. Voilà, je vais cliquer sur l'un des projets sur lesquels nous travaillons. Alors, vous pouvez apercevoir que sur cette fenêtre, vous avez toutes les couches qui peuvent être affichées. Voilà. Vous avez les couches log plane par exemple dans notre projet, les couches header plane et les couches footer plane qui sont affichées dans Object Manager. Ce n'est que Object Manager qui peut vous permettre de visualiser toutes ces couches-là. Alors que sur Object Manager, si vous sélectionnez une couche spécifique, voilà, je sélectionne par exemple Copy or IVPPM, vous voyez que je peux modifier les propriétés de cette couche spécifique, cette fois-ci dans Property Inspector. Voilà, je peux modifier son nom, voilà, ou choisir une autre couche d'information. Je peux modifier la légende, je peux modifier la couleur et tout ce qui est modifiable l'est sur cette fenêtre
Property Inspector. En revanche, Borehole Manager, c'est tout simplement une fenêtre qui vous permet d'ouvrir un espace de travail spécifique. Donc, vous pourrez le constater que sur notre interface graphique, nous avons plusieurs projets sur lesquels on travaille et nous pouvons visualiser ces différents projets au niveau de Borehole Manager. Ensuite, vous avez la dernière partie de notre interface graphique, c'est tout simplement l'espace d'affichage. Elle est là, elle est encadrée en rouge. Voilà, l'espace d'affichage, c'est tout simplement la partie éventuellement la plus importante sur une interface graphique. Alors, cette interface est plutôt espace d'affichage a des menus. Donc le menu, ce sont tout simplement les différentes feuilles auxquelles vous avez recours dans un projet. Alors vous pouvez le constater que nous avons différentes feuilles de travail. La première feuille de travail est appelée Sheet. Donc c'est sur cette feuille de travail que nous sommes. C'est évidemment la feuille de travail que vous allez utiliser pour créer votre log stratigraphique. Alors, il faut savoir que cet espace de travail, cette feuille, a tout simplement trois parties, notamment l'entête. C'est là que vous pouvez donner les noms à votre projet, insérer vos logos et des informations importantes. La deuxième partie, c'est tout simplement le vif même de votre fait de travail. Donc, c'est la partie centrale. Et ensuite, vous avez le footer ou le pied de votre feuille qui va aussi être utile pour insérer des informations afférentes à votre log, notamment l'auteur du log stratigraphique et pourquoi pas les logos. Voilà. Alors, vous n'avez pas que ces types de faits de travail. Dans cette partie d'affichage, vous avez aussi une feuille de travail de type tableau. Voilà. Alors, dès que je clique sur cette feuille de travail, vous voyez que nous avons tout simplement un tableau qui apparaît. Alors, sur cet tableau, vous pouvez visualiser vos différentes données avec lesquelles vous allez créer votre log stratigraphique. Et pour ce qui concerne le tableau, n'est-ce pas, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs tableaux que vous pouvez visualiser avec votre feuille de travail de type tableau. Et vous n'avez pas que la possibilité d'avoir une feuille de travail de type sheet, vous pouvez en ouvrir plusieurs types. Voilà, ce sont là les différentes feuilles de travail auxquelles vous pouvez avoir recours sur votre, comment dire, espace d'affichage. Et cet espace d'affichage possède des règles qui vous permettent notamment de bien ajuster vos éléments sur votre feuille de travail et pourquoi pas, comment dire, bien les orienter. Sachez que vous pouvez visualiser cette feuille de travail de différentes façons. Vous pouvez, comment dire, l'agrandir pour mieux voir vos éléments. Voilà, nous l'avons agrandi ici. Donc, je l'ai agrandi pour voir bien les éléments. Soit je peux les diminuer, n'est-ce pas? Vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'outil Zoom moins, n'est-ce pas, ou l'outil Zoom plus si cela vous semble bon. Donc, c'était là en quelques mots ce qui constitue l'interface graphique de Strater.